money, 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 money. Crazy about my money. Et si tu apprenais en quelques heures ce que certains mettent une vie à comprendre? Et si la clé de ta paix intérieure n'était pas dans le faire, mais dans l'être? Bienvenue dans Respire de Maud Ankawa, un roman initiatique qui va peut-être bien transformer ta façon de voir le monde, les autres et surtout toi-même. Présentation de l'auteur et du livre. Maud Ankawa est une auteure française qui a fait une entrée remarquée dans le monde du développement personnel avec des romans puissants. Avant d'être écrivaine, elle a été entrepreneur et dirigeante d'entreprise, ce qui rend son approche à la fois concrète et accessible. Respire est un roman initiatique. C'est l'histoire de Malo, un jeune homme brillant, ambitieux, mais qui a tout perdu. Il part au Népal à la recherche de sens et ce qu'il va y vivre va remettre en question toutes ses certitudes. Ce livre a touché des milliers de lecteurs car il parle de notre monde intérieur, de nos blessures invisibles, de nos illusions et de la reconquête de soi. Résumé de l'histoire. Malo, jeune entrepreneur ambitieux, vit à 100 à l'heure. Il a fondé une start-up à succès, enchaîne les rendez-vous, les décisions stratégiques et pense maîtriser sa vie. Mais un jour, tout s'écroule brutalement. Trahi par un associé, quitté par sa compagne et ruiné, il subit un malaise cardiaque. Ce corps qui lâche devient le premier signal d'alarme. Sa meilleure amie, Lena, lui offre alors un billet pour le Népal avec un seul mot sur la carte, « Respire ». À son arrivée à Katmandou, Malo est désorienté. Loin de Paris et de ses repères occidentaux, il se retrouve confronté à une culture radicalement différente. Là-bas, il fait la rencontre de Tenzin, un ancien moine devenu guide. Serein, plein de sagesse, Tenzin lui propose un trek en altitude, une sorte de retraite spirituelle où chaque pas devient un apprentissage. Les premiers jours sont rudes. Malo reste tendu, dans le jugement permanent, impatient. Il ne comprend pas la lenteur, il s'agace du silence. Mais à mesure qu'il marche, les paysages l'apaisent. Le calme s'installe. Le silence devient un miroir. Tenzin lui pose des questions simples mais déroutantes qui le confrontent à ses contradictions profondes. Malo tente d'y répondre mentalement, mais sent qu'il y a autre chose à écouter. Une nuit, perché dans un village himalayen, Malo rêve de lui-même enfant. Ce rêve le bouleverse profondément. Il prend conscience que derrière sa volonté de réussir à tout prix se cachent des blessures d'enfance. Un besoin de reconnaissance, la peur d'être abandonné, le refus de l'échec. Il revoit son père, exigeant, sa mère, distante. Cette nuit-là, un verrou se brise en lui. Il réalise que ce n'est pas l'extérieur qu'il doit réparer, mais son intérieur. Tenzin l'emmène ensuite dans un monastère isolé où règne le silence total. C'est là que commence l'exploration intérieure. Pour la première fois, Malo s'assoit, ferme les yeux et observe le vacarme incessant de son mental. Il découvre la méditation, la respiration consciente, la lenteur. C'est inconfortable au début, mais peu à peu, une paix étrange s'installe. Il voit ses pensées défiler, ses peurs remonter, mais il ne fuit plus. Il apprend à les regarder. Un jour, il reçoit une lettre de son ex-compagne. Les mots sont durs. Elle lui reproche son égocentrisme, son absence, sa froideur. Cela le détruit momentanément. Il relit la lettre plusieurs fois. Cette fois, il ne nie rien. Il accepte. Il pleure. Il reste avec son émotion. Et c'est dans cette acceptation qu'il commence à guérir. Il comprend que toute transformation commence par la vulnérabilité. Par le fait de dire « je ne sais pas, je suis blessé, je suis humain ». Petit à petit, Malo s'allège. Il se surprend à rire, à contempler, à dire merci. Il participe à un projet local, reconstruire une école dans un village isolé. Il y met du cœur, il découvre que donner de son temps, aider, partager, crée un sens nouveau à sa vie. Ce n'est plus la performance qui le nourrit, mais la connexion humaine. Il comprend que l'amour se vit dans l'instant, dans la simplicité d'un geste, d'un sourire. Un jour, au sommet d'un col, Tenzin lui murmure « Tu n'as rien à devenir, tu as juste à être ». Ces mots frappent de Malo en plein cœur. Il comprend qu'il ne s'agit pas de se transformer en quelqu'un d'autre,
mais de revenir à son essence, sans masque ni illusion. Il laisse tomber son armure de contrôle, il accepte de ne pas avoir de plan, il choisit de faire confiance. Quand il rentre à Paris, tout est là, mais tout est différent. La ville, les gens, son rythme. Mais c'est lui qui a changé. Il revoit ses priorités, refuse certaines sollicitations. Il choisit de vivre plus lentement, plus consciemment. Il reconnecte avec ses proches, non plus pour se justifier, mais pour partager. Il découvre qu'il peut dire non sans culpabilité, qu'il peut dire oui sans peur. Finalement, il accepte de prendre la parole devant un groupe de jeunes entrepreneurs. Il raconte son expérience, non pas comme un échec, mais comme une mue. Son message est simple, direct, essentiel. N'attendez pas de tout perdre pour commencer à respirer. Et dans les regards de ceux qui l'écoutent, il reconnaît ce qu'il a lui-même traversé. Et il sait au fond que c'est seulement le début. Ce qu'il faut retenir, le bonheur n'est pas dans la performance, mais dans la présence. Et apprendre à se connaître, à respirer, à ralentir, change profondément notre rapport à la vie. Nos croyances limitantes gouvernent souvent nos choix sans qu'on s'en rende compte. L'acceptation, le pardon et la gratitude sont des clés fondamentales pour vivre en paix. Aucune paix extérieure n'est possible sans apaisement intérieur, tout commence en soi. Mini-quiz, quel élément déclenche le voyage de Malo au Népal? Le malaise cardiaque qu'il subit après l'effondrement de sa vie personnelle et professionnelle, suivi du billet pour le Népal offert par son amie Lena. Quelle était la principale leçon que Malo apprend au contact des moines? Être présent à soi-même, accueillir ses émotions et apprendre à vivre dans le silence et la conscience plutôt que dans l'agitation mentale. Quelle pratique quotidienne est recommandée dans le livre pour retrouver l'ancrage? La méditation et la respiration consciente, comme moyen de revenir à l'instant présent et de cultiver la paix intérieure. Tu l'auras compris, Respire n'est pas juste un roman, c'est un miroir, une invitation à te poser, à t'écouter, à choisir ta vie plutôt que de la subir. Si ce résumé t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, commente avec ton passage préféré du livre ou ton propre déclic personnel. Et surtout, ne manque pas notre prochain résumé, Trading in the Zone de Mark Douglas. Tu verras comment la maîtrise mentale fait toute la différence dans un univers où les émotions peuvent te coûter très cher. Une vraie claque. Et si tu veux aller plus loin dans ton cheminement, je te recommande chaleureusement la chaîne de Christelle Serena. Tu y trouveras des méditations guidées puissantes et des protocoles profonds pour libérer les croyances limitantes et transformer ton quotidien. À très vite pour une nouvelle dose de clarté et d'éveil. Crazy about my money.